En tant que thérapeute, je suis vraiment admiratif de votre niveau de conscience et de votre niveau de lucidité. Je suis fier d'être devant vous. On est une minorité, mais dans l'histoire de l'humanité, ce sont toujours les minorités qui ont fait évoluer les consciences. Alors, nous sommes des combattants de la liberté, on peut en être fiers. Nous sommes des résistants au totalitarisme, on peut en être très très fiers aussi. Et nous sommes en fait des gardiens de l'humanité. Alors, oui. Le résultat aujourd'hui était prévisible quand on connaît quand on voit le niveau de conscience, le niveau de propagande, peut-être même aussi le niveau de corruption. Rappelez-vous les bulletins, comment ils ont été écrits. Il y a des centaines de plaintes. Mais je pense qu'on atteint maintenant une autre forme de résistance. C'est une autre étape. Une résistance où on est moins dans le faire et beaucoup plus dans l'être. Parce que informer, on l'a fait suffisamment. On a suffisamment informé. On a planté des graines comme des jardiniers. Et on ne peut pas les sauver contre leur gré, ceux qui ne veulent pas. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. Alors nous sommes des jardiniers, on a planté des graines. Et maintenant, il nous reste à laisser les graines pousser. Le contexte totalitaire s'en chargera. Vous le savez, dans la vie, on évolue de deux façons, soit par la conscience, soit par la souffrance. Mais de toute façon, on évolue. Et si on n'évolue pas par la conscience, on évolue par la souffrance. Et la vie se chargera, avec toutes ces mesures liberticides, de plus en plus irrationnelles, non scientifiques, de réveiller certains. Cet abonnement vaccinal, qui n'est pas scientifique, qui est aberrant, également va contribuer à l'éveil. Ces vaccins pour les enfants, un vaccin entre guillemets, ces injections géniques, va également contribuer à éveiller, à faire pousser ces graines de conscience qu'on a plantées. Il fallait le faire, il fallait planter ces graines. Et maintenant, ce qui est important, c'est d'incarner au niveau de notre attitude, une attitude bienveillante. Parce que devant nous, on a de la malveillance, on a de la maltraitance. Ici, on est des résistants, on résiste au mépris social, on résiste aux discriminations. Et justement, ces discriminations qui vont augmenter vont continuer à réveiller les gens autour de nous. Et nous devons être là pour les accueillir avec amour, avec bienveillance. C'est par notre attitude qu'on va pouvoir vraiment continuer à aider et à ouvrir les yeux. À la manière de Socrate, en posant des questions éveillantes. Alors, nous pouvons incarner, en plus d'agir, on a suffisamment agi, on a beaucoup agi. Nous pouvons aussi maintenant incarner dignement la bienveillance, accueillir ceux qui vont se réveiller, qui vont comprendre que après la 3e ou 4e dose, après tous ces effets secondaires, ça suffit. Il y a un réveil de conscience qui est en train de commencer et rien ne l'arrêtera. Alors, je voudrais aussi reprendre une phrase de Jean Ziegler, que j'admire, qui disait que tout enfant qui meurt de faim sur Terre est un enfant assassiné. On pourrait dire aujourd'hui, en tout cas ça n'engage que moi, que tout enfant qui est injecté aujourd'hui est potentiellement assassiné. Alors, nous nous devons de rester malgré tout dignes, ne pas tomber dans la colère, parce qu'on aurait raison peut-être d'être en colère contre tous ceux qui obéissent pour que ça s'arrête, ne comprenant pas que c'est en obéissant, à cause de leur obéissance, que ça continue. On aurait raison d'être en colère contre la naïveté de ceux qui ne voient pas la propagande, qui ne voient pas la corruption, qui ne croisent pas leurs sources d'information. On aurait raison, et en même temps on aurait tort, parce que la colère est mauvaise conseillère. Et ils auraient gagné, car les systèmes totalitaires se nourrissent des émotions destructrices, de la peur, de la colère. C'est pour ça qu'au contraire, nous devons vibrer dans la joie, dans la confiance, dans la compassion. Pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui suivent les consignes. Je ne parle pas de ceux qui les créent, mais de ceux qui les suivent, qui sont victimes, qui sont nos frères et sœurs. Donc soyons vraiment, et c'est l'occasion maintenant de décider de passer à une autre étape de résistance et d'être l'incarnation de la joie,
de l'amour, de la compassion, et c'est par notre aide qu'on va les déstabiliser. Malgré le mépris social, malgré toutes ces discriminations, nous restons dignes et nous sommes des gardiens de ce qui fait de nous des êtres humains. Nous sommes des gardiens de l'humanité. Merci. Bravo. Gardons espoir, gardons confiance, car l'histoire nous donnera raison. De plus en plus de personnes prennent conscience de la folie covidiste qui s'empare du monde. De plus en plus de personnes s'éveillent. Notre histoire va au-delà de ça. Ce qu'on est en train de réaliser, c'est la marche de l'humanité. Et ça, personne ne pourra l'arrêter. Nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas pour la simple et bonne raison qu'aucune démocratie, aucune votation ne peut légitimer honnêtement une discrimination, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas possible. Nous continuerons à lutter pour la défense de la démocratie et la défense de la Constitution. Je vous parlais de génération avant, et je suis là devant vous. Moi aussi, je suis le legs d'une génération. J'incarne le legs de la génération de mes parents, et certains d'entre vous aussi, qui avez été avant nous, au même âge que j'ai, été défendre vos droits. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Vous vous battiez déjà pour un monde juste et humain, pour un monde où les valeurs humaines priment. Mais nous n'avons rien gagné de tout cela. Dans l'histoire de l'humanité, ce sont les minorités qui ont porté en avant les opprimés, qui ont mis en lumière la discrimination et qui, au bout du compte, ont gagné. Comment ne pas penser aujourd'hui à tous ceux qui, chose impensable, ont voté oui à la tyrannie et ont cédé à la tentation d'abandonner la souveraineté sur eux-mêmes pour retrouver une liberté qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Que penser de la citation de Max Frisch? Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 40% de Suisses qui ne sont pas d'accord. N'oubliez pas, la loi Covid est anticonstitutionnelle. Elle viole plus de 10 articles de notre Constitution. Nous n'allons pas accepter ceci. Je reçois tous les jours des messages et des encouragements de plein de parents, de papas, de mamans, de personnes qui savent que tout ce qui se passe depuis mars 2020 n'est pas OK pour tous nos enfants, pour tous les ados, pour tous les jeunes et que vraiment on doit tenir bon pour eux.